La plus grande poya du monde est yverdonnoise. Ce sont en effet deux artistes fribourgeois qui ont transformé la façade de l'hôtel Les Nations à Genève en une immense transhumance de 460 mètres carrés qui va bientôt figurer au livre des records. L'œuvre a été inaugurée en grande pompe dans la cité de Calvin avec Force Toupin et Corps des Alpes. Imaginez-vous une énorme page blanche, donc une page blanche de 460 mètres carrés, 23 mètres de haut sur 20 mètres de large. Pour un artiste, c'est assez impressionnant. Bon, ça fait maintenant quelques années que je sévis dans le domaine de la poya, on peut dire. Et je suis fribourgeois d'origine. Comme je dis toujours, nul n'est parfait. Et là, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui m'a commandé ou acheté une de mes poyas dans une exposition il y a environ 3 ans. Et bon, petit à petit, on est venu un peu amis. Et c'est un petit peu comme ça qu'est né le projet de la Poya des Nations. Donc pour créer cette œuvre, j'ai dû faire un panneau au 14e qui représente la façade de l'hôtel. Donc là, ici, on voit les fenêtres. Donc tout est reporté au 14e, a été fait au 14e sur ce panneau. Et là, j'ai créé mes scènes sur des calques pour pouvoir les ajuster petit à petit, hein, du point de vue des grandeurs et des choses comme ça, ou des difficultés du mur qu'on a retrouvé sur ce mur et sur l'échafaudage. Chaque calque peut être séparé l'un de l'autre, et j'ai fait des feuilles de calcul que je prenais ensuite sur l'échafaudage les unes après les autres pour faire mon dessin. J'ai commencé par prendre mes repères sur le haut, et j'ai petit à petit descendu les marches des échafaudages en reportant mon dessin 14 fois plus grand que ce que j'avais fait. Et là, assez vite, on s'est rendu compte des petits problèmes de perspective qu'il y avait à gérer, des choses comme ça. Il faut quand même savoir qu'un trait de crayon qui fait à peu près 1 millimètre est reporté à 1,4 cm sur la façade. Donc là, ça vous met un petit peu l'ampleur du problème devant les yeux. Et puis donc là, j'ai été bien secondé par ma femme, pas pour les dessins, mais qui m'a aidé, étant donné que j'ai fait à peu près 3 mois de dessin pur au crayon sur la façade crépie qu'on avait préparé en blanc avant. Donc elle m'a secondé dans le sens qu'elle est partie directement avec ses pinceaux et ses éponges et sa couleur sur la façade. Alors mon but dans cette œuvre, c'était vraiment d'aider Dany à réaliser son œuvre en respectant l'esprit de ce qu'il crée. Et là, ce que j'ai fait, c'est que lui, il a commencé à dessiner et moi, j'ai peint. J'ai commencé par les montagnes. Donc là, j'ai beaucoup travaillé avec les éponges. Comme le mur n'était pas lisse, les pinceaux, c'était pas toujours facile. Donc j'ai beaucoup travaillé à l'éponge assez grossièrement pour que ça crée un effet de loin, où on voyait vraiment l'ombre et la lumière et la pénombre. Donc c'était mes données de base. Alors une des difficultés que j'ai eues, c'était le fait qu'il y avait 400 mètres carrés de verdure et je devais vraiment mettre de la structure, la faire vivre. Je ne pouvais pas faire un gros plat vert. Donc ça a été une des difficultés. Et ensuite, comme j'avais le nez devant mon mur que je devais peindre, il fallait souvent prendre du recul. Donc on a fait beaucoup d'exercices. Pour les fesses, c'était bien. Monter, descendre, prendre du recul, observer. Et au fur et à mesure, on adaptait aussi les détails, si ça devait être plus grossier par rapport à l'ombre et la lumière pour donner les reliefs. Pour moi, c'était une expérience super de travailler avec mon mari, vraiment intensément sur une de ses œuvres.
comme mon métier c'est la sculpture, c'est quand même différent. Puis j'ai découvert, en fait j'ai plus apprécié la peinture. Donc pour moi c'était vraiment super. Faut dire que cette poya a nécessité environ 460 kg de peinture, des milliers de bandes de scotch, de bandes à masquer, que j'employais aussi pour tirer les perspectives. Donc là, il a fallu pas mal de mètres de scotch qui remplaçaient les règles en fait. 60 crayons à papier, 20 gommes, l'équivalent de... on pourrait dire d'un aller simple pour Los Angeles, ça veut dire 12 000 km d'aller-retour entre Yverdon et Genève, parce qu'on rentrait tous les soirs, hein, on a une famille. Et, 4 mois de travail, par beau, par mauvais temps, par les grandes chaleurs qu'on a eues au mois d'août, les pluies des derniers jours. Tout ça à 2 personnes, donc en compagnie de mon épouse qui a, on peut dire, délaissé son travail de sculpteur pendant 4 mois pour m'aider dans ce travail. Le souhait du commanditaire a été de, en quelque sorte, transformer ma tétrapoïa fribourgeoise en une tétrapoïa bien genevoise, avec des scènes vraiment de la ville, de la communauté genevoise, de la politique genevoise, et vraiment adapter cette œuvre à la ville pour que le public s'y retrouve. Et puis il s'y est déjà retrouvé et il s'y retrouvera chaque fois qu'il ira voir, s'il observe bien les choses. Ce magazine est maintenant terminé et même si le gîte du passant ferme pour l'hiver, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Alors bonne semaine, salut!